Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un thème essentiel, l'espérance. Mhm. C'est vrai qu'avec les nouvelles parfois difficiles, on pense par exemple à ce qui s'est passé au Rio Grande do Sul, même si on voit aussi une mobilisation incroyable là-bas, une vraie source d'espoir d'ailleurs. Absolument. Ou même avec nos propres galères, garder espoir, c'est pas toujours évident. Non, c'est clair. Alors la question, c'est comment on fait pour maintenir cette espérance quand tout semble un peu mouvant, incertain. C'est vraiment la question clé. Et c'est important de préciser tout de suite, on ne parle pas ici d'une sorte d'optimisme un peu naïf, tu vois, D'accord ? plutôt d'une attente profonde, résiliente. Et l'angle qu'on explore aujourd'hui, c'est la perspective chrétienne. Là, l'espérance devient une force, quelque chose d'actif face à l'adversité. Alors justement, allons-y. C'est quoi concrètement cette espérance chrétienne ? Juste une idée en l'air, un sentiment ? Ça me fait penser à une histoire qui m'avait marquée, celle de ce papa, Oui. confronté à la perte terrible d'un nouveau-né et qui devait trouver une force incroyable pour espérer pour le jumeau qui avait survécu, tout ça en plein deuil. C'est bouleversant de voir cette capacité à tenir bon, quoi. C'est exactement ça l'idée. L'espérance, dans cette vision, ce n'est pas l'absence de difficultés. Pas du tout. C'est plutôt une confiance solide qui demeure même quand c'est dur. Et elle vient d'où, cette confiance ? Sa source première pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Il est vu comme une ancre, quelque chose de vraiment stable. Ça contraste fort avec les choses sur lesquelles on mise souvent notre espoir, Le succès, l'argent, les relations, même des personnes. Oui, qui peuvent changer, décevoir. Exactement. Des choses très liquides, comme diraient certains sociologues. Très changeantes. Et un point central, par exemple, chez Paul, une figure majeure du début du christianisme, Oui, l'apôtre Paul. voilà, c'est que cette espérance-là, celle qui est ancrée en Dieu, eh bien, elle ne déçoit pas. Elle est liée à l'amour de Dieu qu'on peut ressentir. C'est l'idée de Romains 5, verset 5, en gros. D'accord, je vois l'idée de l'encre. Mais soyons réalistes 2 minutes. Il y a plein de choses qui peuvent saper cet espoir, non ? Ah oui, bien sûr. Les déceptions personnelles, le sentiment d'être seul. Et puis, on entend parfois des phrases un peu dures, genre « plus je connais les humains Plus j'aime mon chien, oui, je connais. ». Ça montre un vrai cynisme ambiant. Certains pourraient même penser que c'est une belle théorie, l'espérance, mais que face au drame réel, c'est un peu de l'auto-persuasion. C'est une objection très compréhensible. Et ces obstacles, ils sont bien réels. Souvent, la perte d'espoir, elle vient du fait qu'on l'avait mis au mauvais endroit. Dans des choses ou des gens qui, par nature, peuvent faillir. Même dans la foi, parfois, des expériences négatives avec l'Église ou des croyants. Tout à fait. Et là, c'est crucial de distinguer. Il y a les erreurs humaines, les déceptions liées aux personnes, y compris dans l'Église. Ça arrive. Mais ça, il faut le distinguer de l'espérance fondamentale en Christ lui-même, et aussi dans le potentiel de la communauté des croyants, le corps du Christ, comme on dit. C'est un peu comme, on n'arrête pas de chercher du travail juste après une mauvaise expérience professionnelle. Si. Non, c'est vrai, on réessaye. Voilà. L'idée, c'est de réorienter son espérance vers la source qui, elle, est stable. Bien compris. Alors, si on revient au concret, comment on fait au quotidien pour la nourrir, cette espérance, pour s'y accrocher quand ça secoue vraiment ? Les textes chrétiens, encore Paul dans sa lettre aux Romains par exemple, donne des pistes assez pratiques. On pourrait dire un genre de triptyque. Ah oui, lesquels ? Premièrement, se réjouir dans l'espérance. Ça veut dire choisir activement la joie. Un optimisme qui n'est pas béat, mais nourri par cette attente confiante. Choisir la joie. D'accord. Deuxièmement, être patient dans l'épreuve. Accepter que oui, il y a des difficultés, mais tenir bon. Avec la certitude que quelque chose de bon, ou du moins un sens, finira par émerger. La patience. Pas toujours facile. En quelque chose, non ? Pour finir une série, pour avoir un diplôme. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est de choisir de persévérer dans ce qui donne vraiment la vie, la foi, la prière, plutôt que dans des trucs finalement futiles ou même destructeurs. Et tout ça, cette persévérance, cette constance, ça mène à une autre idée importante qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux. Vivre en cohérence. Cohérence. C'est-à-dire, si on professe une espérance, si on dit croire que Dieu est fidèle, par exemple, ça devrait se voir. Il faut s'y accrocher fermement, pas juste en théorie. Que ce ne soit pas une foi juste symbolique. D'accord. Donc si je résume un peu, l'espérance chrétienne, c'est un choix actif. C'est s'ancrer en Jésus face aux tempêtes. C'est ça. Et ça se vit par une joie qu'on choisit,
une patience tenace dans les moments durs et une persévérance dans la prière, la connexion spirituelle. Exactement, c'est bien résumé. Et juste avant qu'on termine, un petit mot pour celles et ceux qui nous écoutent. J'ai besoin de votre aide pour partager cette discussion, si elle vous a parlé. Laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, et pourquoi pas laisser un mot de positivité dans les commentaires, ça fait toujours du bien et ça participe à cet esprit d'espérance qu'on essaie de partager. Très bonne idée. Alors pour conclure, une dernière pensée peut-être un peu pour bousculer. Cette espérance, si elle est réelle, elle ne devrait jamais nous rendre passifs. Jamais. Au contraire, elle est censée transformer notre regard, nous pousser à croire à l'extraordinaire, à agir pour l'extraordinaire, peut-être même avec plus d'audace que certains qui accomplissent de grandes choses sans cette foi spécifique. Intéressant. Du coup, la question qui reste, pour chacun, c'est aujourd'hui, là, maintenant, sur quoi ou sur qui mon espérance est-elle vraiment fondée? Une excellente question à emporter avec soi. Merci beaucoup pour cet échange éclairant. Merci à vous. Gardons cette flamme de l'espérance bien vivante. À très bientôt.